Alors, comment est-ce possible? Comment un athlète, pour sa toute première participation, peut-il remporter l'une des courses les plus brutales au monde? C'est la question qu'on se pose tous après l'exploit monumental de Mathieu Blanchard à la Diagonale des Fous. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir comment il a réussi à dompter cette course de légende. Le mot rêve n'est pas suffisant. Ça, ce sont ces mots, prononcés juste après la ligne d'arrivée. Et ça résonne avec une puissance incroyable. On comprend tout de suite que ce n'est pas juste la joie d'avoir gagné, c'est la consécration de tout un parcours, d'une ambition qui va bien au-delà du sport. On sent que cette victoire, elle vient de très très loin. Et c'est ça qui nous amène à notre premier point, le champion inattendu. Parce que, oui, pourquoi est-ce qu'on parle de surprise? Eh bien, c'est un détail crucial. Blanchard, il n'était pas du tout le grand favori. La raison? Toute simple, c'était sa toute première diagonale, son baptême du feu. Et écoutez ce qu'il disait lui-même quelques jours avant le départ. C'est ça qui est fou. Publiquement, il joue la carte de la prudence. Il parle de prendre ses repères, de ne pas se mettre de pression. Mais en réalité, la machine était prête. Le fait qu'il qualifie lui-même sa victoire d'inespéré, ça nous montre bien qu'il a couru à l'instinct et qu'il a complètement dépassé toutes les attentes, y compris les siennes. Ok, donc on a un champion inattendu. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de l'exploit, il faut parler de la course elle-même, de la bête à laquelle il s'est attaqué. Parce que la Diagonale des Fous, ce n'est pas n'importe quelle course, c'est un mythe, une épreuve absolument infernale. Et ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la course infernale. On parle de l'un des 4 monuments de l'ultra-trail mondial. C'est le genre de course qui forge des légendes, ou qui les brise. Et tout ça sur les sentiers ultra techniques et impitoyables de l'île de la Réunion. Alors, accrochez-vous bien, on va parler chiffres. D'abord, la distance. 175 km et des poussières. C'est juste colossal. Mais attention, ce n'est que la moitié de l'équation. Parce qu'ensuite, il y a ça, le dénivelé. Plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Pour que l'on se rende bien compte, c'est comme si on partait de la plage, qu'on grimpait tout en haut de l'Everest et qu'on continuait encore à monter un peu. C'est juste démentiel, il n'y a pas d'autre mot. Et l'homme qui a dompté cette montagne, son parcours est tout aussi atypique que la course. Imaginez, il y a 10 ans à peine, ce n'était même pas un coureur d'élite. C'était un ingénieur, il faisait son tout premier footing à Montréal, par moins 20 degrés. Il y a eu ce détour incroyable par Koh Lanta qui lui a même fait manquer la diagonale en 2019. De là, une ascension fulgurante, une 2e place à l'UTMB jusqu'à cette consécration. Bon, on a planté le décor. On a l'homme, on a le monstre à affronter. Maintenant, la question a 1 million. Comment? Comment a-t-il fait? Plongeons au cœur de la course pour voir comment il a géré ça à la perfection. La clé, vraiment, c'est son intelligence de course. Il n'est pas parti comme une fusée, pas du tout. Il n'a pas cherché à impressionner. Non, il a géré son effort comme un métronome. Il a laissé les autres s'emballer devant, et lui, tranquillement, après 20 km, il a trouvé son rythme et il ne l'a plus lâché. C'est souvent là que tout se joue en fait, dans la patience et la lucidité des toutes premières heures. Et cette gestion lui a permis de tenir, parce que pendant quasiment toute la journée, la course, c'était un duel, un mano à mano incroyable avec le Suisse Jean-Philippe Tchoumi, un vrai combat au sommet, mais avec un respect mutuel énorme. La petite phrase de Tchoumi en dit long. Ils se sont battus ensemble contre le parcours. Et c'est dans les toutes dernières heures que la différence s'est faite. C'est là que Blanchard, qui avait encore du jus, a placé l'attaque décisive. Tchoumi n'a pas pu répondre. L'écart s'est creusé, petit à petit, pour ne plus jamais se refermer. Et au bout de l'effort, voilà le chrono final. 23 heures, 25 minutes et 2 secondes. C'est bien plus qu'un simple temps. Pour une première participation, c'est la preuve d'une maîtrise, mais totale. C'est tout simplement exceptionnel. Ok, alors, si on résume, comment a-t-il fait? Quels sont les ingrédients qui expliquent cette victoire? On va analyser ça point par point, les vraies clés de son succès. En fait, on peut isoler 4 grands facteurs, 4 piliers qui ont soutenu sa victoire. Il y a le travail de longue haleine, bien sûr, son intelligence de course, on vient d'en parler. Un petit coup de pouce de la météo, on va y revenir. Et enfin, le plus important peut-être, un mental d'acier. Le premier pilier donc, le plus évident, mais le plus important, le travail. Blanchard le dit lui-même, ce n'est pas un coup de chance, c'est le fruit d'années et d'années de boulot. Ça nous ramène à son parcours, à ce premier footing dans le froid. Chaque course, chaque entraînement, et même chaque échec, tout ça a servi à construire la base ultra solide qui lui a permis de gagner. Et puis, il y a ce facteur qu'on ne contrôle jamais, la météo. Et cette année, on peut dire qu'elle a été une alliée de taille. D'habitude, la diagonale, c'est un four, une chaleur écrasante qui épuise tout le monde. Mais là, non, il y a eu de la pluie, des nuages. Alors oui, ça rendait les sentiers glissants, c'était un autre défi, mais ça a offert un répit incroyable contre la chaleur. Et moins de chaleur, ça veut dire moins de risque de déshydratation, ce qui est le piège numéro 1 sur cette course. Il a su en profiter à fond. Et enfin, le dernier pilier, le plus crucial en ultra-trail,
le mental, le moteur. Et cette phrase de sa compagne, Alix Noblat, elle résume tout parfaitement. Quand le corps n'en peut plus, quand il hurle d'arrêter après 20 heures de course, il ne reste que la tête, la passion, le pourquoi. Et c'est cette force-là qui lui a permis d'aller chercher la victoire quand tout se jouait dans la tête. Donc au final, cette victoire, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un palmarès. C'est un tournant, un vrai basculement dans sa carrière et dans la perception qu'on a de lui. C'est bien plus qu'un rêve, pour reprendre ses mots du début. Parce qu'en gagnant la diagonale, il ne gagne pas juste une course de plus. Il entre dans la cour des très grands. Gagner un des 4 monuments, pour faire une comparaison, c'est comme gagner un tournoi du Grand Chelem au tennis. Ça change tout. Son statut change. Ce n'est plus l'outsider, c'est l'un des patrons de la discipline. Point. Et comme si ça ne suffisait pas, tenez-vous bien, 2 semaines plus tard, je dis bien 2 semaines après avoir poussé son corps dans ses retranchements les plus extrêmes, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le départ d'un autre trail, un 52 km, et il le gagne. La capacité de récupération est juste inhumaine, c'est complètement fou. Alors forcément, la question qu'on se pose tous maintenant, c'est « et après ?» Après avoir conquis un tel monument, après avoir dompté la diagonale de cette façon, quelle est la suite? Quel sera le prochain Everest pour un athlète qui vient de nous prouver que pour lui, décidément, même l'impossible semble à portée de main?